Le message de ce matin est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17, où Jésus se présente comme « Je suis la vigne ». Écoutons la parole de Dieu. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole de l'Éternel. Nous avons vu tout à l'heure l'image, peut-être vous ne l'avez pas vue, mais je l'ai montré aux enfants, vous pourrez le demander après, d'un vignoble, d'une belle vigne. Sans doute, plusieurs d'entre vous avez déjà vu des vignobles, des belles rangées d'arbres, des ceps qui ne sont, c'est pas nécessairement très haut, c'est pas des grandes branches, mais elles portent souvent beaucoup de fruits pour un petit arbre. C'est très beau de voir ces grappes de fruits pousser sur ces petites branches et voir la quantité de raisins produits par un vignoble. Jésus utilise dans l'Évangile de Jean cette belle image, cette image d'une vigne dont il est très fier. Jésus utilise cette illustration pour nous enseigner de grandes vérités sur lui-même et sur son peuple. Jésus se compare à la vigne et nous sommes comparés à ses branches. Les branches en santé portent beaucoup de fruits. Il en est de même des chrétiens attachés à Jésus-Christ. Ils portent beaucoup de fruits. Dans notre texte, Jésus se prépare
à être crucifié. C'est parmi les derniers messages qu'il donne à ses amis, à ses disciples, réunis dans l'intimité. Il se présente comme je suis, comme Dieu. Il se présente comme je suis le vrai cep ou la vraie vigne. Cette fin de semaine, durant le camp, nous étudions les psaumes et les belles images sont souvent très évocatrices et porteurs de grandes vérités. Aujourd'hui, c'est l'image de la vigne et notre texte se décomposera en 3 sections. La première où Jésus dit « Je suis la vigne ». Deuxième, « Vous êtes les branches ». Et la troisième, « Vous porterez beaucoup de fruits ». « Je suis la vigne », déclare Jésus. Jésus a déclaré à plusieurs occasions qu'il est le « Je suis ». Nous avons déjà étudié quelques composantes de cette affirmation « Je suis », quand il dit « Je suis la lumière du monde »,« Je suis le pain de vie »,« Je suis le bon berger », et maintenant « Je suis le vrai cep ». La culture de la vigne est très répandue en Israël. C'est une image familière pour ce peuple. C'est une image aussi qui fait écho à l'Ancien Testament où, quand Dieu envoie ses espions espionner la terre promise, pour explorer la terre promise, il ramène une belle grappe de fruits, de raisins, signe de la prospérité que Dieu veut donner à son peuple. Malheureusement, certains ont douté que Dieu était capable. Mais Caleb a eu foi en l'Éternel. Il a été compté comme justice que Dieu allait leur donner cette terre où ils porteraient du fruit. Nous avons eu le rappel tout à l'heure en Ésaïe 5, où Dieu aussi s'attriste de voir sa vigne, Israël, son peuple, ne pas porter de fruits, et même des mauvais fruits. Nous avons lu « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il l'a défoncée, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. Il avait espéré la justice, et voici le cri du vice. Jérémie, Ézéchiel, nous avons aussi lu en Psaume 80, répètent tous la même chose. Israël, le peuple de Dieu, était la vigne de l'Éternel, mais malheureusement, elle n'a pas donné les raisins espérés. La vigne de l'Éternel était devenue insecte, desséchée, brûlée par le feu. Mais Dieu est fidèle. Il n'a pas laissé son peuple ainsi. Il est fidèle à ses promesses. Ce que Israël était incapable de produire les fruits, Dieu lui-même a pris l'initiative de restaurer sa vigne. Il a planté un nouveau cep, Jésus-Christ, à laquelle il a greffé de nombreuses branches afin de porter du fruit. Jésus déclare, « Je suis le vrai cep. » Il est la vigne parfaite, par excellence, la vigne véritable. Jésus a été planté sur la terre sèche et aride de ce monde corrompu. La croix pouvait sembler une désolation, mais elle est devenue signe de vie véritable, le cep vivant qui allait porter beaucoup de fruits. Jésus est le Fils bien-aimé, la vigne bien-aimée par le Père, une vigne devenue extrêmement productive, en qui le Père prend plaisir. Quand Jésus déclare « Je suis le vrai cep », il est en train de dire que ce qu'Israël n'a pas été capable d'accomplir, Dieu lui-même va l'accomplir pour nous en Jésus-Christ.
source de vie. Le Fils de Dieu a vécu dans l'obéissance parfaite et complète au commandement de son Père. Jésus fait toute la joie de son Père. Avant la venue de son Fils, Dieu était déçu et mécontent d'Israël, sa vigne improductive. Mais maintenant, le Père est entièrement satisfait de l'œuvre de son Fils. Il voit une vigne admirable. Il voit le cep Jésus-Christ avec de nombreux sarments, avec une vigne admirable. Dieu voit ce que parfois nos cœurs ne voient pas. Son œuvre de rédemption, il voit l'œuvre, il voit l'Église que Jésus construit avec ses ceps et les fruits. Quand Jésus déclare « Je suis la vraie vigne », nous comprenons qu'il ne parle pas uniquement de lui. Il est en train de nous dire qu'il est la source de la vie. Il est la source de la vie pour son Église. C'est là une vérité à la fois simple et profonde. Si nous sommes attachés à lui, Jésus-Christ, par la foi, nous serons des branches vivantes qui porteront du fruit. Si nous ne sommes pas rattachés à lui, alors dans ce cas, nous sommes morts. Je suis la vraie vigne choisie par le Père, la vigne qui nourrit, soutient et revitalise. Cette vraie vigne, nous pouvons avoir l'assurance qu'elle portera de vrais bons fruits à la gloire du Père et pour sa plus grande joie. Cependant, pour qu'il y ait des fruits, il nous faut des branches, ce qui nous amène à notre deuxième point. Vous êtes les branches. Vous, le peuple de Dieu, êtes appelés à former les branches qui sont greffées à Jésus-Christ. Jean, le verset 5 nous dit « Moi, je suis le cep, vous, les sarments. » Jésus parle à ses disciples. Il parle de ses disciples, mais aussi à tous ceux qui croiront en lui et qui seront greffés au cep. La vigne porte des branches. L'œuvre parfaite de Jésus produit son Église. Le Père, qui est le vigneron, a planté sa vraie vigne, Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est parfaitement accomplie, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, le don du Saint-Esprit qui nous est accordé, tout cela est complété. Et que fait le vigneron maintenant? Il s'occupe des branches de sa vigne. Au verset 2, nous lisons « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ça peut nous inquiéter. Pouvons-nous perdre notre salut? En grec, le mot traduit par retrancher, ôter, peut signifier ôter ou retrancher, mais peut aussi signifier lever, soulever, relever. On peut donc lire le verset 2 d'une manière différente. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le soulève, il le relève. Cela change le sens. Il nous montre comment l'œuvre de sanctification de Dieu agit dans nos vies. Ce serait étrange de penser que le serment qui est en moi, qui est greffé à la vigne, qui est en Jésus-Christ, il le coupe. Non, on a cette promesse que celui qui est en Jésus-Christ, Dieu le relève. Le Père soulève et relève et soutient ses enfants qui ne portent pas de fruits, afin qu'ils soient dans de meilleures conditions spirituelles et qu'ils aient le temps de développer du fruit. Jésus parle de tout serment qui est en moi. Plus loin, il parle d'un autre cas. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors il est retranché, coupé. Voyez-vous la différence? Tout serment qui est en moi, c'est une chose. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est une autre chose. Si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, il est jeté dehors et on le brûle. Mais pour le serment qui est en Jésus-Christ, le vigneron,
Dieu le Père lui-même s'en occupe. Il le soulève, le relève pour qu'il ait des conditions propices à porter du fruit. Si nous commençons à nous éloigner de Jésus-Christ, à fuir la communion avec lui, si nous négligeons la communion fraternelle, si nous laissons prendre au filet du péché, nous porterons très peu de fruits. Comme c'est arrivé même au roi David pendant un certain temps. C'est alors que le Père vient nous soulever, nous relever. Il nous ramène à sa parole. Il nous rétablit en communion avec son Église. Il nous relève pour que nous recommencions à porter du fruit. Il nous relève pour nous faire voir plus de lumière, pour ne pas être endommagés par d'autres branches. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Le vigneron l'émonde. En grec, cela signifie qu'il le purifie. Il coupe les bouts de branches inutiles qui nuisent à la production. Il est facile pour un chrétien de développer de mauvaises habitudes, d'établir de mauvaises priorités, de se lier d'amitié avec des gens de mauvaise influence. Nous développons toutes sortes de mauvaises branches qui nuisent à la production de fruits. Le Père vient nous émonder, nous purifier. Le verset 3 nous dit, « Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Déjà, nous sommes purifiés par le sang du Christ. Déjà, nous sommes purifiés par son Saint-Esprit, déversé dans nos cœurs. Nous avons cependant besoin d'être purifiés davantage. Et c'est là l'œuvre de Dieu, le vigneron, le Père, qui nous discipline, comme un bon Père, aimant. Il nous envoie parfois des épreuves. Il peut également nous corriger par un frère, une sœur, nous reprendre. Il nous faut comprendre que l'émondage n'est pas pour but de détruire, mais de nous faire porter plus de fruits, d'améliorer la branche afin qu'elle soit plus productive. Jésus nous dit tout ce qui est essentiel pour toute branche de la vigne. Dans le verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est facile de penser que nous sommes capables par nous-mêmes de porter du fruit. C'est là un fardeau que nous nous plaçons nous-mêmes sur nous. Jésus nous dit que c'est impossible. De plus, quand nous portons peu de fruits, il est facile de se décourager. L'essentiel pour nous n'est pas de regarder aux fruits ou au peu de fruits, ni même à l'émondage. L'essentiel est de demeurer unis au Christ. Demeurez en moi, comme moi en vous. Et comment demeurer en lui? Demeurer en lui signifie chercher à le connaître de mieux en mieux et à développer cette relation privilégiée que nous avons en lui, de laisser la sève de la parole de Dieu et de son esprit couler en nous. Nous le connaissons par la parole qu'il nous a annoncée. Nous le connaissons par le Saint-Esprit qu'il a mis dans nos cœurs. C'est une connaissance du cœur, une foi vivante et active. Demeurer en lui signifie vivre en communion avec lui, le Christ. Cette communion se vit à l'écoute de sa parole, se vit dans la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous le lien qui existe entre demeurer en lui, connaître sa parole et s'exercer à la prière?
Prenez-vous le temps de développer cette communion vivante avec le Seigneur. Êtes-vous chaque jour à l'écoute de sa parole, dans la prière? Demeurez en moi, nous dit la parole, comme moi je demeure en vous. Dieu est fidèle, il demeure en nous. Il nous invite à saisir ces belles promesses, de nous attacher à lui et à nous laisser transformer par lui. Cette parole est profonde. Nous pouvons toujours bien la saisir. Nous sommes invités ce matin à la méditer. Par contre, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est mort. Il est une branche morte à laquelle il n'y a jamais eu de vie. Cette branche n'a jamais réellement été attachée à la vigne. Elle n'a jamais eu la vraie foi. C'est une branche morte, comme Judas Iscariote, qui a quitté Jésus et le groupe des 12. Ce genre de branche improductive, le vigneron les ramasse, les jette dehors et les brûle. Ces branches mortes peuvent nous avoir l'apparence de branches vivantes pour un certain temps. Ces gens se disent peut-être chrétiens. Ils font peut-être semblant de l'être, mais au fond, ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas attachés au tronc de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi. Ils ne demeurent pas en Jésus. Prenons le temps de nous examiner pour voir si nous avons bien cette foi vivante en Jésus-Christ. Examinons nos vies pour voir si nous demeurons en lui. Mais comment savoir si nous sommes des branches vivantes, unies à Jésus? Nous le voyons par les fruits que nous produisons. Ceci nous amène au troisième point. Vous porterez beaucoup de fruits. Le verset 5 nous dit, « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. » Cette parole souligne la vitalité de la vigne. La vigne est capable de nourrir les branches et produire du fruit. Nous produisons du fruit lorsque nous sommes attachés au cep et que sa sève coule en nous abondamment. La vigne est productive. Nous avons cette assurance que Jésus produit toute la sève nécessaire pour produire beaucoup de fruits. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Voilà les belles promesses de l'Évangile. La grande source du vigneron, c'est que les branches portent beaucoup de fruits. Voilà le souci premier du vigneron, qu'il porte beaucoup de fruits, de plus en plus de fruits. Nous ne pouvons pas atteindre les portées du fruit par nous-mêmes si nous ne demeurons pas en communion avec le Christ. Le verset 4 nous le rappelle, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous rappelle Jésus. Mais si nous demeurons en lui, nous devrions nous attendre à porter du fruit. Nous avons cette belle espérance de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. C'est justement la raison pour laquelle le Père a planté son Fils comme vigne, la vraie vigne. C'est justement la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, pour nous greffer à Jésus-Christ. Aspirons-nous à porter juste un peu de fruits ou beaucoup de fruits? Est-il normal de se contenter de peu alors que la vigne a été plantée pour que nous en portions beaucoup? Mais de quels fruits s'agit-il? Quels sont les fruits qui se rapportent à notre greffe, à Jésus-Christ? Nous pensons bien sûr aux fruits de l'esprit qu'on lit en Galates 5. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Un chrétien porte au moins un début de ces fruits. Le fruit se reflète dans nos motivations, nos désirs, notre attitude, nos paroles et nos actions. Le fruit consiste à obéir à ses commandements. Le verset 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Et le verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Nous revenons encore une fois à l'amour, le premier fruit de l'esprit dans Galates 5. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Verset 12. N'est-ce pas là le résumé des commandements? Aimer Dieu de tout son cœur et le commandement qui lui est semblable, aimer son prochain, à commencer par le peuple de Dieu, comme nous-mêmes. Les branches doivent porter non seulement du fruit de l'amour, mais aussi le fruit de la joie. Nous lisons verset 5, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » La joie est un autre beau fruit de la vie chrétienne dont nous parle le chapitre 15 ce matin. Cette joie est-elle apparente dans vos vies? Trouvez-vous toute votre joie dans le Seigneur Jésus à être greffé à lui? Les autres remarquent-ils votre joie? En conclusion, pourquoi le vigneron tient-il tant à ce que nous portions du fruit? C'est le désir le plus profond de Christ pour ses branches, pour son peuple, c'est que nous portions du fruit. Et pourquoi? Quels sont ses motifs? D'abord, parce que porter du fruit nous procure à nous-mêmes un grand bienfait. Quand nous portons du fruit, nous voyons que nous demeurons en Jésus-Christ. Nous démontrons que nous sommes ses disciples. Nous recevons une plus grande certitude de notre salut. Et c'est encourageant. Nous pouvons remercier Dieu de faire cette œuvre en nous. Deuxièmement, le fruit soutient et confirme notre témoignage dans le monde. Jésus a dit, « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous l'avons lu au verset 16. Jésus se préparait à envoyer ses disciples en mission. C'était ses dernières paroles qu'il leur confiait. Nous devons prêcher l'Évangile, oui, mais s'il y a peu de fruits dans nos vies, peu d'amour, peu de joie, peu d'obéissance, notre message ne sera pas convaincant. Si, par contre, nous portons du fruit, le monde le verra et ce fruit pourra convaincre les non-croyants. En Jean 13, verset 35, nous lisons, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous voyez cette interpellation à l'intérieur de l'Église, à nous aimer afin d'être un beau témoignage pour l'extérieur. Troisièmement, le fruit que nous portons rejaillit sur Dieu lui-même. Nous portons des fruits à la gloire de Dieu lui-même. Au verset 8, Jésus nous rappelle, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Dieu nous a rachetés, nous a greffés à son Fils Jésus pour sa gloire, pour sa plus grande joie. Il veut voir ses enfants porter du fruit et cela le réjouit. Cela est pour sa gloire seule. Les bons fruits glorifient Dieu. Notre but premier dans la vie n'est pas de vivre heureux ou d'aller au ciel. Notre but premier est de glorifier Dieu et de montrer au monde à quel point il est grand. Et comment le faire? En portant beaucoup de fruits. Et comment porter beaucoup de fruits? En demeurant attaché à la vigne, en demeurant attaché à Jésus-Christ qui a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Dieu qui va accomplir ça
nous en avons la certitude, la grande confiance, et à lui la gloire. Amen.